Alors, bonjour à tous et à toutes, et on va donc corriger l'exercice du barbier ici. Alors, on considère un barbier travaillant seul dans son salon. Il ne dispose que d'une seule place d'attente et d'un seul fauteuil pour effectuer son travail, raser son client. Les clients potentiels arrivent selon une distribution de poissons à un taux de 3 par heure. Ok. Le temps de service du barbier suit une loi exponentielle de moyenne un quart d'heure. Les différents temps de service sont indépendants les uns des autres. Ok. Les questions, en moyenne, combien y a-t-il de clients chez ce barbier? Ouais, chez ce barbier seulement, voilà, faut corriger. Quelle est la proportion de clients potentiels entrant dans la boutique? Et puis, si le barbier travaille deux fois plus vite, combien de clients pourrait-il traiter? Ok, ok, ok. Alors, comme vous voyez, c'est pour ça que j'ai lu les questions, c'est que je suis resté ici enfin, pas du tout mathématique, quoi. Je vais pas demander la modélisation de ci, de ça, mais ben, va quand même falloir faire tout ça, hein. Donc, allons-y. Alors, si on a bien compris, donc nous avons affaire à une file d'attente du type MM1. Attendez. Donc, on va faire modélisation. Oui. Donc, alors on va revérifier tout ça. Donc, pourquoi le premier M? Donc, bon, bah, les entrées suivent une loi de Poisson, hein. Entrées suivent. Ok, ça c'était donné dans le sujet directement. Là, on nous a dit que c'était un taux exponentiel, le temps était exponentiel et euh, il y avait indépendance entre les deux, d'accord? C'est bon aussi. Donc, la discipline de service suit un temps exponentiel. Ok. Un, c'est-à-dire il y a un seul serveur, le fameux barbier. Et enfin, pourquoi deux? Ben, c'est parce que la file d'attente se limite à deux places. Pas la file d'attente, le système, d'accord? Donc pour les clients. Ok, ok. Je pouvais aussi faire le petit dessin comme ça. Pouf, pouf. Donc, le taux d'arrivée, c'est lambda. Il y a une seule place ici, plus une dans euh, pour le service du barbier, d'accord? Son taux, c'est mu, lui. Mais j'ai tout, d'accord? Voilà. C'est ça notre chose. Bon. Ok, donc ça, on a donné toutes les caractéristiques de la file d'attente que l'on a reconnue, mais il faut encore trouver pour les différents états, hein. Alors, les états du système. M sont, d'accord? L'ensemble des états, ça peut être zéro, un ou 2, d'accord? On peut dire, hein, qu'est-ce que ça représente? Il représente le nombre de clients dans le système. Et encore une fois, le système, c'est deux choses, hein, c'est le service plus la file d'attente. Voilà, je l'ai mis là.
Ok, maintenant, il nous reste à déterminer, parce que là on a lambda mu, d'accord, mais bon, remarquez, on peut déjà faire le petit dessin comme ça. Ok, donc pour monter, on sait que c'est selon lambda, et pour descendre, on sait que c'est mu. Ok. D'accord, comment je fais pour passer de l'état 2 à l'état 1? Il n'y a qu'une seule possibilité, c'est que lui, il est fini, d'accord? Donc il y avait deux clients, il a fini un client, l'autre passe dans là, et ouais, ça donne ça. Ok. J'ai pas mis le mot, mais il y a, on va mettre ici, vous pouvez mettre le mot rejet, hein, puisque en fait, quelque part, ouais, on pourrait faire ça comme ça, d'accord? C'est-à-dire que la discipline d'arrivée, mais si jamais ils trouvent les deux places vides, bon bah, les deux places pleines, pardon, bon bah, il n'y a plus de place pour attendre, et puis bah, ils s'en vont. Ok, donc le système ne prend pas plus que ça. Ok, on va regarder donc les paramètres lambda et mu, donnons-leur une vraie valeur. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit les clients potentiels arrivent selon une distribution de poissons à un taux de 3 par heure, et le taux de 3 par heure, donc lambda est égal à 3, d'accord? Donc, on parle du taux ou de la fréquence, 3 clients par heure. Tiens, on va mettre en français. Et c'est exactement le paramètre là, d'accord? Par contre, mu, on nous dit que son temps de travail c'est un quart d'heure, d'accord? Et donc là, il faut faire attention. Mu, ça vaut 4, car l'espérance, donc, ah ouais, donc, soit y, enfin, c'est une variable aléatoire, donc y suit une loi exponentielle de paramètres mu, d'accord? Alors l'espérance de y, et l'espérance de y, c'est bien le temps de travail, hein, de ça, c'est un sur mu, ok? D'accord? Donc on nous dit que en moyenne, l'espérance du temps de service, c'est un quart. D'accord? Donc vous en déduisez que un sur mu égale à un quart. Hop là. D'accord? Et que donc mu est égal à 4. Voilà. Ok, on a tout. Bon, ben maintenant allons-y. On va rechercher. Donc, alors qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que comme lambda est plus grand que mu, d'accord? Ben, ce service admet un régime stationnaire. Ok. Donc soit pi la distribution stationnaire, et allons-y, on va trouver pi, d'accord? Donc qu'est-ce que pi vérifie? Je montre un petit peu la feuille. Alors, pi vérifie. Alors vous vous dites, je suis parti là sans poser de questions sur le truc, hein, mais pour faire le nombre de clients dans le parier, la proportion de clients potentiels, etc., il faut que j'ai ma distribution stationnaire, hein, d'accord? Euh, Ça, ce n'est possible de les calculer que en régime stationnaire, en fait, une fois que tout est bien installé. Voilà, et donc je fais tout. Et puis après, je regarderai quelles sont les questions parce qu'il me faut en fait les paramètres du régime stationnaire pour calculer les choses. D'accord? Voilà. Donc parfois je vous pose la question, mais là comme c'est une file relativement simple, je vous pose pas la question de la formalisation. D'accord? Mais il faut quand même le faire. Là c'est MM1, bon, c'est assez simple. Alors allons-y. Donc quelles sont les équations d'état? Bi vérifie les équations d'état suivantes. Ok, donc toujours pareil, flux d'entrée égale flux de sortie. Allons-y. Hop, je pousse ça. Flux d'entrée 0, pardon. Pi 0. Donc qu'est-ce qui sort de pi 0? Je vais débuter par qu'est-ce qui sort? C'est lambda pi 0 qui est égal à qu'est-ce qui rentre? C'est mu pi 1. Ok. 1. Pi 1. Qu'est-ce qui sort de pi 1? Il sort mu plus lambda. Donc lambda plus mu
pi1 égale à, qu'est-ce qui rentre dans pi1? Il y a lambda pi0 plus mu pi2. Et enfin, troisième truc, c'est en 2. Donc là, on n'a pas 50 équations, c'est bien. Lambda, non, qu'est-ce qui sort? Mu pi2. Donc pi2, je mets le mu ici, égale à, qu'est-ce qui rentre dans ça? C'est lambda pi1. Ok. Ok, alors, on voit que là, j'ai le lambda pi0 qui est égal à mu pi1, et mu pi1, il est ici. D'accord? Donc en fait, l'équation ici se simplifie quand je regarde la précédente, comme ça. Ok. Et ça me donne donc lambda pi0 égale à mu pi1. Qu'est-ce qui me reste ici? Il me reste du lambda pi1 égale à mu pi2. Et puis, ici, il me reste, eh ben, c'est la même. Mu pi2 égale à lambda pi1, d'accord? Ces deux-là sont exactement identiques. Ok. Alors, on peut dire aussi que pi étant une distribution, alors une distribution de proba, on a donc pi1 plus pi2, il n'y a pas, j'ai oublié pi0, qui est égal à 1. Ok. Donc qu'est-ce que je pouvais, avec tout ça, qu'est-ce que je peux faire? Ben, je sais que les lambda 1, lambda 2, ils s'expriment en fonction de pi0. Donc allons-y ici. Par exemple, mon pi1, je peux dire que c'est égal à lambda sur mu pi0. Ok. Et avec ça, je peux dire que le pi2, il est égal à lambda sur mu pi1. Oups là, raté. D'accord? Et quand je remplace, ça fait lambda sur mu au carré. Pi 0. D'accord? Si je remplace le pi 1 qui est ici avec l'expression qui est au-dessus. Ok. Donc là, j'ai tout exprimé en fonction de pi 0. Et donc, je vais pouvoir calculer, enfin, pi 0 justement, en remplaçant ici. D'accord? Alors, ce que je vais faire là. Allons-y. Donc, pi 0, bah, c'est pi 0. Plus pi 1, c'est lambda sur mu. Alors, je vais poser rho, hein, comme d'habitude. Donc, c'est rho pi 0. Et là, c'est rho carré. Pi 0 est égal à 1. Okay. Alors je vais quand même mettre, hein, posons rho est égal à lambda sur mu. Ok. Voilà, donc pi 0 facteur de 1 plus rho carré est égal à 1. Ok. Alors il me reste juste la place de calculer là, parce que bah, maintenant il faut faire avec les vrais chiffres, hein, d'accord? Alors une seconde. Alors allons-y. Donc nous obtenons quoi? Nous avons donc ok, donc rho qui est égal à lambda sur mu, c'est égal à 3 quarts, si je ne me trompe pas. D'accord? Donc pi 0 facteur de donc 1 plus 3 quarts plus 3 quarts au carré, donc 9 sur 16, égale à 1. Ok? Donc pi 0, c'est l'inverse de ce truc-là. Mais je vais le calculer, d'accord? Pi 0 fois. Alors allons-y, on met tout sur 16 et puis on va voir ce qui se passe. Hein. Plus 12 plus 9 égale à 1. Ok. Donc ça fait 37, d'accord, sur 16. Donc pi 0 est égal à 16 sur 37. Ok. Je vais bien sûr multiplier par l'inverse de cette fraction-là pour la virer, elle, et prendre donc 1 fois, voilà. Ok. Donc voilà, et ben c'est bon. D'où. Alors pi, c'est quoi? C'est donc pi 0, 16 sur 37. Pi 1, on a dit que c'était. Il est là, en rouge. Alors, on dirait un moins, mais il n'y en a pas. Hein. Lambda sur mu, pi 0. Lambda, c'est 3 quarts, c'est ça? Ouais, c'est ça. 3 quarts. Donc, il faut faire le calcul. Mhm. Alors, voilà ce que j'obtiens. D'accord. Bon, c'est pas très important. Et j'ai vérifié, pouf, avec la calculatrice, que si je fais 16 sur 37 plus 48 sur 148 plus 144 sur 500, 592, j'obtiens bien 1. Ok.
Ok, donc j'ai bien vérifié que ça c'était bien une distribution de proba. Bon, c'est pas très grave ça pour l'instant. Ok. On n'a pas forcément besoin de faire le calcul à ce niveau-là, vous allez voir après. Alors, eh ben c'est à ce moment-là que je peux commencer à regarder les questions. En moyenne, combien y a-t-il de clients chez Sparbier? D'accord. Donc maintenant, je peux enfin répondre à la question. En moyenne, il y a. Alors remarquez donc que le terme en moyenne, hein, il est validé par le fait que on soit en régime constant, hein, en distribution stationnaire plutôt, bref, euh, parce que c'est ça qui nous donne donc le régime en moyenne, quoi. Il y a quoi? Il y a nombre de clients, c'est 0 fois pi 0 plus 1 fois pi 1 plus 2 fois pi 2 clients dans le système. Alors, donc ça c'est le nombre, ok. En fait, donc c'est l'espérance d'une variable aléatoire qui prendrait cette distribution-là, d'accord. Je le fais pas ici, mais si, enfin, je le fais pas dans le. J'ai fait ça. Si vous voulez, hein, vous pouvez très bien dire, on considère. Donc il faut lui donner un nombre, on l'appelle ouais, n. Tiens, comme ça je mets n bar là. N, une variable aléatoire, prenant les valeurs, donc 0, 1, 2, d'accord, avec la probabilité. Donc, ben, pi 0, pi 1, pi 2, respectivement. Bon, vous comprenez, hein, pour la valeur 0, 1, 2, c'est exactement cette distribution-là, d'accord. Donc, qu'est-ce que ça donne, ça? N, ça donne le nombre de clients qu'il y a actuellement dans le système, pardon. Hop, voilà, comme ça, la mise au point. Pour, voilà. Donc, N, ça donne le nombre de clients qu'il y a dans la boutique au total. Ok, donc 0 avec probabilité qu'il y en ait 0 en régime stationnaire, 1 avec la probabilité qu'il y en ait 1 dans le système, 2 avec la probabilité qu'il y en ait 2. D'accord. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on cherche, hein? Le nombre de clients, le, allez, hop, le nombre de clients dans la boutique, dans le système, on va dire. D'accord. Et donc là, ben, vous voyez, puisque là, ça compte n, elle compte le nombre de clients qu'il y a. Donc 0, 1, 2 avec ces probabilités-là, donc c'est l'espérance de n, hein. Il y en a espérance de grand n, d'accord, qui est égale à, et donc c'est là où j'ai 0 fois pi 0, puisque n prend la valeur 0 avec la probabilité pi 0, ou n prend la valeur 1 avec la probabilité pi 1, ou n prend la valeur 2 avec la probabilité pi 2. Ok. Voilà, donc d'où la formule qu'il y avait là-haut. Bon, je vous ai remis en rouge l'explication. On dirait un moins ça, c'est un plus. Mais il n'y a pas vraiment besoin, quoi. Donc je reprends, hein, directement là. Donc ça me fait quoi? Ça me fait 0, pouf. Ok. Donc ça me fait, alors, si je calcule pas ça, mais j'ai juste pi 0, ça devrait me suffire. 1 fois pi 1. Donc pi 1, on a dit que c'était 3 quarts de pi 0, plus 2 fois, et pi 2, on a dit que c'était 9 16e de pi 0. Ok. Voilà. Donc on peut très bien faire comme ça, hein. Donc je mets ce qui est en facteur de pi 0 devant. Donc ça me fait 3 quarts plus donc 9 sur 8 de pi 0. Ok. Alors, allons-y. 3 quarts c'est 6 huitièmes. Donc 6 et 9, ça nous fait donc 15 évidemment. Sur 8. D'accord, je le mets au même dénominateur. On peut faire ça. Fois, et le pi 0, on sait que c'est l'inverse de ce truc-là. Donc, bon, ben, je vais faire le calcul, hein. 16 sur 37 comme ça. Ok, donc pas besoin forcément de calculer ce truc-là, hein. Voilà. Alors on a au moins une simplification à ce niveau-là. Donc qu'est-ce qui me reste?
15 sur 1 fois 2 sur 37, c'est-à-dire ça me fait 30 sur 37. Voilà, et ben écoutez, c'est le nombre moyen qu'il y a en moyenne dans le truc, d'accord? D'où, en moyenne, je vais mettre une phrase, il y a combien de clients dans le système? Donc 30 sur 37, pouf, on va utiliser ça, 30 divisé par 37, donc c'est en dessous de 1, 81 clients dans le système. Ok, encore une fois, la moyenne, c'est un nombre qui n'est pas... euh, il ne peut pas y avoir vraiment 0,81 clients à un instant donné dans le système, hein, d'accord? Mais voilà, c'est en moyenne, ça donne ça. Alors, la deuxième question. Pouf, quelle est la proportion pardon, de clients potentiels entrant dans la boutique? Alors, j'ai... Ouais, bon. Clients potentiels, etc. Ou quel est le taux de rejet? Enfin bref. Ok, on va revoir ça ici. Donc la deuxième question. Alors, quand je fais mes présentations, enfin, prenez plus de place évidemment pour faire les trucs. Moi, j'ai besoin que ce soit assez compact hein, pour le mettre sur le net, puisque je vais avoir mes formules pas trop loin pour vous les montrer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, donc là, c'est lambda, pouf pouf. Là, c'est le système, ok, avec là l'unique fauteuil d'attente, ok, et donc il y a un rejet ici, à ce niveau-là, d'accord? Alors, ce qu'on veut, en fait, c'est déterminer, donc, déterminons. Donc il y a deux éléments, quoi, si vous voulez, qui sont liés, hein, bien sûr. Mais ce sont ces deux choses. Ok. Donc le flux de clients d'entrée, de clients entrant réellement dans le système, dans le système, et puis le flux de clients rejetés. Ok. Donc ce qui m'intéresse, c'est qu'une fois qu'ils sont devant la porte et qu'ils voient s'il y a il y a une personne ou pas dans le fauteuil là, est-ce qu'ils rentrent pour de vrai ou est-ce qu'ils sont rejetés par le système et donc ils s'en vont. Ok. Alors, quand est-ce quand on est rejeté? D'accord. Donc un client potentiel. Alors c'est pour ça que je suis pas fan, c'est que ouais, parce que les clients potentiels en fait c'est plutôt ceux qui arrivent à ce niveau-là, d'accord? Et puis ils se trouvent devant la porte et ils regardent là. Donc un client potentiel est rejeté par le système lorsque celui-ci comporte deux personnes. D'accord. Ainsi qu'est la proportion de clients rejetés. La proportion de clients rejetés. La proportion de clients rejetés. Et c'est... Alors, de clients rejetés, c'est P2. Non, Pi2, pardon. Pi2 qui vaut donc 144 sur 592. Bon. Alors j'ai fait mes calculs, mais j'ai même pas simplifié la fraction, hein, puisque 144 c'est 12 au carré. 12 fois 12. Et 592 c'était quoi? Qu'est-ce que j'ai fait pour obtenir mon 592? Mais il faut que je réfléchisse. Ah, c'était mon 16 fois 37. Alors, je recherchais pourquoi j'avais ça, hein, d'accord? Et donc, c'était, vous savez, le rho carré, là. Hop. Ici, là, il y avait, rho carré. Ok, voilà, c'est lui, d'accord? Et rho, c'est lambda sur mu, c'était 3 quarts, d'accord? Bon, alors le numérateur 144, je sais que c'est 12 au carré. Et le dénominateur, je cherchais ça. Et donc, mu, c'était 4. Donc, 4 au carré, 16. 16 fois, et puis le 37, on l'avait obtenu ici. D'accord? Donc, voilà.
Pourquoi le 16 fois 37? C'est mu carré fois le dénominateur ici. Ok. Bon, je fais tout ça pourquoi? Pour essayer de simplifier. Donc 37 c'est premier, il me semble. C'est pas terrible ça. Mais 16, ça simplifie un peu. Donc si je ne me trompe pas, ça fait exactement 9 sur 37, puisque 12 c'est 3 fois 4, d'accord? 3 fois 4. Et les deux 4 ici, ils tuent le 16 ici, d'accord? Donc il me reste 3 fois 3, 9 sur 37, ok. Donc la proportion de clients rejetés est celle-là, d'accord? Voilà, et donc la proportion de clients entrant dans le système, et donc la proportion de clients entrant dans le système, c'est le complémentaire, le complément à 1 et 2. Et donc ça doit me faire quoi? Ça doit me faire 28 pardon, sur 37. Ok. Pour terminer, donc là j'ai terminé, j'ai répondu à ma question, hein, je ne sais même plus si c'était... Qu'est-ce que je demandais? Euh, Entrant dans la boutique. Donc voilà, c'est bien ça que on veut. Pour terminer, hein, euh, on peut demander quel est le flux de clients entrants. Donc, d'accord, on sait que là c'est lambda. Donc lambda c'était 3. Ok. Donc quel est le flux de clients entrants? Donc parce que là c'est la proportion, donc c'est la division des deux. D'accord. Donc là c'est quoi? C'est le lambda fois accepté. Hein, 28 sur 37 fois lambda qui sont acceptés, qui rentrent dans le système. D'accord. Pouf comme ça, si on fait le zoom. Et quelle est la proportion de clients rejetés? Donc celle-là. La proportion de clients rejetés, et ben c'est 9 sur 37 fois lambda. Ok. Donc dans d'autres exos, hein, on vous demande des éléments là-dessus ou là-dessus. Et ben c'est exactement ça par exemple, c'est exactement le ça c'est une distribution de poissons de paramètres, donc 9/37e fois lambda. Ok. Les clients rejetés. Ok. Donc si par exemple ici j'ai un autre réseau, etc., une autre file d'attente, lorsqu'ils sont rejetés par le premier truc, ils vont dans le deuxième, et ben ça rentre avec une loi de poisson, de distribution, ce truc-là. Ok. Un processus de poisson plutôt. Ok. Voilà pour la question. Et enfin, donc, dernière question. Si le barbier travaille deux fois plus vite, combien de clients pourrait-il traiter? Donc, ah oui, si je vous mets pas le truc, vous voyez pas. Alors, en travaillant deux fois plus vite, donc le système restant exactement identique, hein, qu'est-ce qu'on aurait? Ben, on aurait, c'est le mu qui va changer, hein, puisque c'est la discipline de service, enfin c'est le temps de service, d'accord? Et le temps de service, donc le mu plutôt, donc le temps de service est divisé par 2 et donc le mu, puisque c'est l'inverse, hein, il est multiplié par 2. D'accord. Donc c'était 4 ça. Donc maintenant il vaudrait 8. Donc mu prime, on va mettre est égal à 8. Ok. Voilà. Donc je ne vais pas refaire tous les calculs, hein, mais pi prime 0, hein, ce serait quoi? Ce serait donc, alors je reprends la formule qui est sauf ici, sauf qu'au lieu de quart, ce sont des huitièmes maintenant. Ok. Donc ça me ferait 1 plus 3 huitièmes plus 9 sur alors 64 qui est égal ah non, ça c'était l'inverse, hein. C'était ça fois ça est égal à 1, donc ça c'était l'inverse, ok. Égal, alors je marque tout sur 64, ça me fait quoi? Alors 1 ça me fait 64, plus me fait 24, plus 9. Ok, donc ça c'est l'inverse, hein, attention. Ce qui me ferait, bon je le mets en dessous, pouf, 64, et au numérateur, alors qu'est-ce que c'est ça? 64 et 35, c'est ça? 64 et 35, ça fait 80, 99. C'est pas 35, c'est 33 ici. Je suis bête. Donc pas 89, 97. Ok. Voilà, moins 1. D'accord, donc ça me fait 64 sur 97.
Alors, c'est bien -1, puisque bien sûr, une probabilité, ça doit être inférieur à 1, d'accord? Si j'avais obtenu 97 sur 64, je me serais dit, ouais, c'est pas possible, hein, puisque la proba ne peut pas être plus grande que 1. Ok, le -1, c'était pour dire, c'était l'inverse. Ok. Ça, c'est pi 0, d'accord. Donc, de même, donc la proportion de clients entrant dans le système, dans le nouveau système, on va le mettre. Et alors, 2. Alors, allons-y. Qu'est-ce que ça me donne? Donc, quels sont les clients qui rentrent dans le système? Ben, c'est toujours tous, sauf ceux qui sont rejetés, hein. Ouais, donc c'est tous un moins ceux qui sont rejetés. P'2, d'accord? Donc un moins. Alors P'2, c'était le mu carré, enfin le rho carré, rho prime au carré fois P'0. Ok? Donc un moins. Alors ça fait 3 huitièmes au carré fois. Et puis là, c'est 64 sur 97. Ok? Ça me fait un moins. Non, c'est pas 3, c'est 9 au carré. Sur 64 fois 64 sur 97. Bon, ça simplifie, ça c'est bien. 1 moins 9 sur 97, d'accord? Et donc ça me fait 97 moins 9 sur 97. Et ça, c'est 88, c'est ça? Oui, sur 97. Ok. Donc la proportion de clients qui entrent dans ce système, maintenant, elle est passée de combien à combien? Hop, elle est là, la feuille. Non, c'est pas celle-là, c'est celle-là. D'accord, de 28 sur 37 à ça. D'accord, alors on va peut-être faire des petits calculs numériques quand même pour voir si ce que ça donne. Oups, bon, je ne sais pas ce qui s'est passé avec l'enregistrement, tant pis. Donc, je suis passé dans l'ancienne proportion, c'était donc environ 76%. Je passe à 90%, d'accord? Donc on passe ainsi, en travaillant 2 fois plus vite. Donc la proportion, hop, de clients entrant dans le système, donc de clients potentiels, hein, entrant dans le système, pouf, passe de 76% à 90%, d'accord? Voilà, donc après, vous voyez, on peut faire des études, alors là, on n'en fera pas dans le cadre de ce cours, mais ça aurait pu être intéressant de voir euh, s'il doit, par exemple, pour travailler plus vite, il doit s'équiper de machines, etc. Est-ce que c'est rentable pour lui, d'accord, de louer une machine tel coût dans la journée et d'obtenir un peu plus de clients et donc un peu plus de rémunération. Mais vous voyez qu'il y a des choses comme ça qu'on peut faire de manière très rationnelle ici. Voilà. Alors, juste pour compléter, donc ce n'est plus dans le sujet, hein, mais on peut aussi vous demander, bon bah c'est moi, hein, le taux d'occupation du taux d'occupation du serveur, enfin serveur dans le sens informatique, hein, d'accord, ou son taux d'inactivité. D'accord, il peut quand même prendre une cigarette, hein, etc. Ok. Donc le taux d'occupation du serveur, c'est quoi? Bah, euh, c'est lorsque le système, donc il y a un client ou deux clients, d'accord? Alors que son taux d'inactivité, bah, c'est le complémentaire, hein, c'est lorsqu'il n'y a pas de client, donc pi 0, ok? Donc ça vous permet de voir combien est-ce qu'il est toujours actif, donc d'accord, il n'est actif que sur ces distributions-là, et sinon il tourne les pouces en pi 0 du temps. Donc voilà pour cette première, enfin pour cet exercice, d'accord? Et désolé, à la fin, il y a eu un bug sur le enregistrement là quand j'ai fait mes derniers calculs, mais bon, je vais tout recommencer pour petit truc. Voilà, voilà.